un voyage crucial. Ce lundi 21 novembre, les 30 prétendantes à la couronne de Miss France 2023 se sont envolées pour la Guadeloupe pour leur voyage préparatoire. Plage de sable fin, soleil, cocotier. Sur le papier, ce séjour fait rêver. Mais dans la réalité, les jeunes femmes n'auront pas vraiment le temps d'en profiter. À la place, ce sera plutôt shooting, tournage de clips diffusés lors de la cérémonie, test de culture générale et apprentissage en tout genre. Ainsi, elles devront suivre des cours d'élégance, de catwalk pour apprendre à défiler, d'éloquence pour être à l'aise tant lors du show de TF1 que lors de leurs futurs déplacements et interviews ou encore de bienséance pour ne commettre aucun impair. Tout au long de ces activités, les Miss régionales seront scrutées de près. Leur capacité à s'adapter et leur comportement sera analysé et de cela dépendra leur place ou non parmi les présélectionnées, à savoir celles qui seront soumises au vote des téléspectateurs et donc auront une chance de remporter le prestigieux titre. La pression sera donc à son comble pour les candidates à Miss France 2023. Mais elles pourront tout de même compter sur une alliée de taille. Diane Lair a fait le déplacement avec elle. Et elle espère bien représenter un réconfort et un soutien auprès de celles qui veulent lui succéder. Mon rôle, si est d'être leur grande sœur, nous affirme la principale intéressée qui se réjouit de cet esprit de sororité. Elle a été à leur place, alors, forcément, elle sait par quels états vont passer les apprentis Miss France. Mon but est de les décontracter, de tout désacraliser, renchérit Diane Lair. Elle souhaite surtout que les 30 jeunes femmes ne soient pas impressionnées par elle. Et qu'elles se souviennent qu'il y a à peine un an, elles traversaient les mêmes épreuves qu'elle. Je pense que c'est important de leur rappeler pour leur permettre de moins stresser à mes côtés. De sentir qu'elles sont avec une personne de confiance. Et que s'il y a des moments où ça ne va pas, où il y a une baisse de morale, je reste la personne qui peut le mieux les comprendre parce que je l'ai vécu également. C'est important qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles puissent se confier sans avoir peur que cela influe sur le top 15, estime avec empathie Diane Lair. Ces conseils que Diane Lair a prodigués aux candidates à Miss France 2023, une grande sœur bienveillante et compréhensive qui souhaite que les 30 candidates profitent au maximum de leur aventure et repartent avec les meilleurs souvenirs possibles. Ce lien, Diane Lair l'a créé avant même le voyage préparatoire en Guadeloupe. Elle a créé un groupe de discussion avec toutes les Miss afin de leur donner des conseils, les préparer, les aider pour la valise, etc. Parmi les recommandations prodiguées par Diane Lair, on retrouve par exemple un tuto make-up et de produits accessibles à toutes et un tuto cheveux. Parce que certaines régions ont moins de préparation que d'autres, si est malheureux mais si est ainsi. Mon objectif est qu'elles partent toutes sur le même pied d'égalité. J'ai donné mes conseils à tout le monde. Après, elles les suivent ou non mais au moins, elles auront de quoi si besoin, nous détaille Diane Lair. Elle leur a même fait une note vocale pour leur dire de ne pas surcharger leurs valises, puisque lors du voyage préparatoire, elles bénéficieront de nombreux prêts de vêtements. Une question nous taraude toutefois, Diane Lair a-t-elle déjà une favorite? Bien sûr que non, nous promet-elle du tac au tac. Et puis, il était difficile pour elle de faire un choix tant qu'elle ne les avait pas vues toutes ensemble.
À chaque élection, je me suis dit que ça pouvait être elle Miss France. Je n'ai aucun recul, nous avoue-t-elle dans un éclat de rire. Toutefois, Diane Lair reprend rapidement son sérieux quand il s'agit de nous dire qu'elle est impressionnée par ce cru 2023. Quand je les vois sur scène, je suis bluffé. Je ne me rappelle pas d'avoir été aussi à l'aise que ce soit lors de mon discours ou pendant les chorégraphies, estime la jeune femme de 25 ans qui n'a aucun doute sur le fait que tout se passera bien pour celle qui aura la chance de lui succéder. Et au pire, elle pourra toujours bénéficier de la box cocooning que Diane Lair offrira à l'heureuse élue après son sacre. Si est d'ailleurs la première chose que Miss France 2022 dira à sa successeur, pendant les vacances de décembre, dors. Vraiment. Parce qu'après, ça commencera à être compliqué. Et une fois que tu loupes du sommeil, tu ne le rattraperas qu'à la fin de l'année, s'amuse Diane Lair qui espère toutefois que Miss France 2023 prendra le temps de profiter de cette folle année. Mais surtout découvre-toi et fais tes propres erreurs, lance-t-elle. À bon entendeur.